Et qu'on va donc mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre Essonneau pour la revue de presse. Il est absolument prêt, Aimé. Il est prêt et c'est avec lui que nous allons donc activer la avant-dernière prise de parole pour la revue de presse. Trêve de blabla, il est localisé dans le GPE, il est là, oui. Ghislain Pierre, bonjour, à vous le pouvoir, il est 7 h à Yaoundé. D'habitude, je vous accueille le cœur enflammé de joie. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale gabounaise. Je vous accueille comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs et j'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On s'y attendait un peu depuis que les rumeurs courent s'agissant de la tenue des élections régionales au Cameroun. Elle se profile manifestement à l'horizon. Le président de la République, Paul Biya, confirmait d'ailleurs cette rumeur. En tout cas, cela devient de plus en plus une information au Cameroun. Et Cameroun Tribune, ce matin, se plaît d'ailleurs à publier un texte du président de la République, Paul Biya, qui a été signé hier. Il fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Prenons un peu l'exemple de la région du centre Cameroun. Il y aura donc 10 délégués départementaux et 2 représentants du commandement territorial pour ce qui est du département d'Union et quel nous sommes dans la région du centre Cameroun. Et voilà donc le texte qui est arrivé à point nommé. Il a donc été rendu public hier et Cameroun Tribune, je l'indiquais tantôt, se plaît justement à le publier ce matin afin que nul n'en ignore. Le quotidien L'Épervier publie également le même document à l'adresse de toutes les personnes et les parties intéressées. En tout cas, c'est une extension ce matin dans les colonnes du journal et cela est bien plus qu'un signe avant-coureur s'agissant de la tenue des élections régionales. Le commentaire, il y en est d'ailleurs fait par la suite par le quotidien L'Épervier. Il aboutit à la conclusion que le chef de l'État camerounais Paul Biya tient à parachever l'architecture démocratique du Cameroun à partir des institutions qui ont été prévues par la loi de 1996 portant révision de la loi fondamentale. J'ai parlé de la Constitution. Il y aura pour cela 90 sièges de conseillers régionaux pour ce qui est de chaque région du Cameroun. Il en ressort, et c'est la conclusion du quotidien L'Épervier, il en ressort donc une équité s'agissant des 10 régions camerounaises. Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise suit bien entendu cette actualité des lois mais également des prêts, mais se penche sur le cas de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, depuis notamment les derniers événements qui avaient vu la mort d'un policier dans la cité de Bamenda. Les forces de sécurité et de défense qui ont depuis lors pris d'assaut les artères de la capitale de cette région camerounaise de nord-ouest, bien entendu à la recherche d'éventuels délinquants et autres groupes de malfaiteurs dont on sait qu'ils sèment à la fois la peur, les ennuis et même la mort. Le quotidien Émergence en kiosque ce jour évoque à son tour une question de sécurité et de paix avec le retour en force de la secte terroriste Boko Haram, notamment dans la région de l'extrême nord du Cameroun. On y enregistre de plus en plus des attaques que l'on croyait s'estomper depuis que l'armée camerounaise a fait reculer au plus profond de lui-même, d'elle-même justement la secte terroriste Boko Haram, comme s'il y avait régénération des troupes, notamment des membres de la secte terroriste Boko Haram dans cette partie du pays. Situation donc inquiétante à plus d'un titre. On enregistre des morts en rang serré et cela en diurne comme en nocturne. Le soir, ce matin, en kiosque, joue sur un terrain simplement politique avec le retour en force, lui aussi, de Chief Mila Assouté, du nom de l'ancien militant du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui avait été exclu de rang de cette formation politique. Eh bien, il est en exil, mais il répond au professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en des termes plus doux. Il lui dit que son appel s'agissant de la diaspora est simplement une insurrection. Celle-ci, pour parler de l'insurrection, va avec des conséquences que Mila Assouté, Chief, juge donc inadéquates et inopportunes en l'état actuel des choses au Cameroun, au regard notamment du contexte sécuritaire. La Voix du Centre est également en kiosque et ce matin traite d'ailleurs de la diaspora comme de la sécurité à partir de l'extérieur, sécurité du Cameroun, sécurité de la sous-région Afrique centrale. Ce sont à leur tour les Camerounais vivant
au Kenya qui condamne les atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest, des Camerounais qui estiment que cela est insupportable aux yeux justement du monde entier s'agissant des atrocités qui sont administrées au quotidien par les mouvements terroristes et autres sécessionnistes à l'adresse notamment des civils camerounais. Le messager de Jean-François Chanon en kiosque ce jour décale de ce sujet et s'installe ici au foncier qui fait problème au Cameroun, notamment depuis quelques semaines maintenant. Le mercantilisme qui marque donc les esprits de la terre. On en vient à des expropriations à tout le moins gênantes. Le ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières se prononce dans les colonnes de ce journal ce matin, notamment sur les récents événements, les cas ayant été recensés, qu'il s'agisse de la vallée du Ndem ou encore d'autres contrées de la République du Cameroun. Le choix du support en dit long. En tout cas, si le ministre a choisi de se prononcer dans les colonnes du quotidien Le Messager, eh bien, c'est un choix qui en dit long sur la quête de l'impartialité et même de la vérité, question de la mettre à la disposition du public et de l'opinion publique nationale et même internationale. C'est donc une grande interview d'Henri Eyeba ici à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager, édition de ce jour. Eh bien, Yomé Sala Hebdo en kiosque ce jour cerne ceci comme étant un enjeu majeur autour du chef de l'État, Samuel Vonde Ayolo, qui est donc le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, est si proche du président. Cela est la palissade. Il a donc fait au début un serment qui ne quittera plus jamais. Jamais il ne trahira le président Paul Biya par le travail, l'abnégation, les faits et gestes. En tout cas, ce qui est recensé par Yomé Sala Hebdo, édition de ce jour. L'Indépendant également, lui aussi, focalise sur le président de la République et il focalise sur le sérail. Le temps d'apprécier la météo politique camerounaise. Il y a de l'espoir dans l'air, espoir d'une technique, des plaques de pouvoir et même des décisions pour parler ainsi des personnes qui pourraient arriver en termes de nouvelles figures à la gestion des affaires de la cité au Cameroun. Et mis à part le gouvernement, les directions générales des entreprises publiques sont également concernées. Elles pourraient connaître bientôt de nouveaux dirigeants. Défi actuel est dans la diplomatie ce matin, en tout cas comme rarement, l'ambassadeur de l'Union européenne se prononce dans les colonnes du journal ce matin. Il parle au Camerounais. Il se prononce notamment sur les rapports entre l'Union européenne et le Cameroun. L'un d'eux porte notamment sur les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Une aubaine pour les deux économies d'Europe et du Cameroun, a donc dit le diplomate dans les colonnes du journal. Défi actuel, édition de ce jour. Les affaires qui fleurissent, pour ainsi dire, pour les deux parties. Cameroun Business, également, qui s'intéresse ce matin à l'électricité. Il peut se féliciter d'une chose au nom de l'électricité camerounaise, et cela dans le secteur, bien entendu, susnommé, à savoir donc le parachèvement du dispositif institutionnel pour ce qui est de l'électricité au Cameroun. Le travail à la chaîne est à l'ordre du jour. Désormais, production, transport, distribution et régulation se tiennent et s'alternent, et cela est bon pour le consommateur, quel qu'il soit, quel que soit son acabit. C'est cela d'ailleurs l'économie quotidienne en kiosque ce matin tient le bon bout à propos des informations en provenance de la BAD, la Banque africaine de développement. Cap sur l'entrepreneuriat jeune. C'est en tout cas un engagement personnel qui a été pris par Akin Wumi. Akin Wumi, c'est le Nigérian qui a donc été réélu à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement. C'est donc une banque continentale et le mandat va durer 5 ans encore. Son second mandat ainsi mentionné sera marqué par un investissement particulier en faveur de la jeunesse africaine. Le financier d'Afrique est également en kiosque. Il fait le beau ce matin et prêche d'ailleurs la dénonciation sur ce qui s'apparente au frein de la résilience du port autonome de Kribi. À ce jour, dit-il, le joyau architectural questionne toujours ses voies de communication. Pas de train, encore moins d'avions en partance ou à destination de Kribi. Cela rend moins belle la fête de la compétitivité qui est attendue du port autonome de Kribi, qui est donc présenté comme étant un projet à la fois présent, mais surtout futuriste pour l'économie camerounaise et même de la sous-région Afrique centrale. L'étudiant est en kiosque ce matin. Il est en zone rurale à l'approche de la rentrée scolaire dont on sait qu'elle est fixée pour le 5 octobre prochain. L'ordre a depuis été donné par la ministre Nalo Valionga en charge des enseignements secondaires.
il faut payer les frais de scolarité par les moyens électroniques. Mais question formulée ce matin par le journal, eh bien, qu'en est-il de la zone rurale où il manque très régulièrement à la fois le courant, mais surtout le réseau. Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo de ce jeudi ne veut pas qu'on oublie un fait. Priorité santé n'est donc pas à faire mourir. Aussi longtemps qu'il y aura coronavirus, il ne faudra pas faire fi des autres maladies qui sont à la fois endémiques et même pandémiques au Cameroun. Elles tuent toujours et elles tuent en masse. L'insuffisance rénale qui fait d'ailleurs marcher les malades. On l'a vu très récemment encore dans les rues de Yaoundé et de Douala. Les hépatites qui font toujours rage. Le choléra qui revient en force, notamment dans certaines contrées camerounaises. Le jour qui a vu juste, il a vu venir le gouvernement sur la question des inondations. En tout cas, le journal parle de ce matin de ces pluies diluviennes d'ailleurs qui se sont abattues sur un certain nombre de contrées camerounaises et qui sont allées avec des ravages que l'on sait. Et cela est aussi la cause des constructions anarchiques, dénonce ainsi le quotidien bleu, édition de ce jour. Et la solution, dit-il, consiste en des démolitions qui vont donc s'opérer dans un certain nombre d'agglomérations. La solution a été ainsi arrêtée et elle sera implémentée par le gouvernement de la République. Il y a donc quelques mois, l'on s'en souvient d'ailleurs, il y avait comme une masse on ne peut plus critique de la tomate sur le marché camerounais. En tout cas, la situation est revenue à la normale il y a sous peu, mais sauf qu'aujourd'hui, la tomate est devenue rare dans les marchés camerounais. Le quotidien bleu en parle ce matin en termes justement de rapport qualité et prix. En tout cas, la marchandise coûte un peu plus cher aujourd'hui et bien entendu, c'est les ménages qui prennent un coup. Ils en prennent un coup. La cause, bien entendu, à un certain nombre de faits en termes de production, transport et même commercialisation dans les cités camerounaises. Et ce sont bien entendu les ménages qui se grincent les dents. Les jeunes en attente de relais aussi se grincent les dents. C'est le cas de le signaler avec notamment ce journal Signature en kiosque également ce matin. Eh bien, c'est une colère qui couvre notamment les jeunes Camerounais dont on sait que certains sont loyalement et complètement formés dans l'appareil dirigeant. Il y a un peu trop d'immortels. Les immortels du journal Signature, ce sont ceux qui gouvernent depuis, pour certains cas, depuis 1956. Membres du gouvernement, députés, sénateurs et ambassadeurs de Paul Biya sont entrés aux affaires depuis 1956. Ils y sont et ils y restent, on va dire, éternellement avec le journal. C'est la gouvernance dans cette république qui est donc ce matin caricaturée par le journal Signature. Revue de presse Made in Yaoundé. Que dis-je? Made in Cameroun, édition de ce jour Stop F1. Bien entendu, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le dernier rendez-vous de la semaine quand il sera 7 heures. Pour le moment, repartons à Douala pour passer le pouvoir à Audio d'attaque qui est donc du côté de Douala. Aimé et Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. Je vous repasse le pouvoir. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. On vous souhaite une journée en couleur. Demain, ce sera un autre jour. Vous serez là. Il sera exactement 7 h en heure locale pour la livraison des unes des journaux publiés sur l'ensemble du réseau national et qui nous conduit justement aujourd'hui à 7 h passées de 12 minutes. On va rappeler évidemment pour les premières élections régionales que va donc abriter le Cameroun. D'ici à là, les nouvelles inscriptions sont donc prévues du 2 janvier au 31 août 2021 relativement donc aux prochaines élections régionales. Aimé. Eh ben, de bonnes choses dans l'actualité. On aura peut-être à découvrir encore la suite des événements. Exactement. À Yaoundé, il y a par exemple l'établissement d'une charte officielle pour les petites et moyennes entreprises. Ouais. Et du côté de Yaoundé, justement, on aura dans la journée le compte-rendu de cette activité qui a commencé hier avec le ministre Bassélikène en charge des petites et moyennes entreprises. Donc, une véritable charte pour promouvoir davantage le Made in Cameroun et les activités sont en cours. Il y a beaucoup de faits majeurs ce jeudi à suivre partout dans les régions. On va saluer d'ailleurs tous les correspondants de la grosse équipe rédactionnelle de Canal International parce qu'il faut le dire, on n'est pas que dans les principales métropoles, exactement. On est partout, dans toutes les régions, dans tous les départements, arrondissements et c'est une façon de leur dire merci pour le travail qu'ils abattent. C'est tant mieux pour les téléspectateurs de Canal International. Absolument, d'où le slogan de votre chaîne de télévision de proximité, oui. Canal 2, toujours aussi près de vous. Canal International, toujours plus près de vous. Allez, vous avez entendu parler de Burj Khalifa. Burj Khalifa, vous connaissez le Burj Khalifa? Burj Khalifa. Ah, Khalifa.
Ça fait partie de l'une des plus grandes tours Ah du ben monde. oui. Ah ben oui. C'est clair qu'on va y revenir. Ça m'a fait penser au nom d'un artiste hein, qui n'est pas loin de là, Khalifa, mais en tout cas, on parle de monument. Exact. Et ça va rentrer dans les dates éphémérides. Exact. Parce qu'il faut le dire, un 3 septembre, il se passe des choses dans le monde. Mais que se passe-t-il sur la toile, sur la page Facebook de Canal Matin aujourd'hui, Patricia? Aujourd'hui, pour ce qui est de ma chanson du cœur, on va se raviver les souvenirs de cette très belle chanson, voilà, qui faisait vraiment danser Johnny. Qui n'a pas dansé sur cette chanson de Johnny? Bon, les Johnny qui ne sont pas très sérieux vont peut-être rentrer dans les souvenirs. Ah, absolument. Ange Bagna. C'est très intéressant. Ange Bagna pour le titre Johnny et bien sûr Germaine Labelle, les hommes. Elle fait donc cette fleur à la jante masculine, comme quoi on ne prend pas assez soin de vous. Je ne sais pas finalement. Qui c'est qui a choisi ces deux titres-là qui font mal au mal que nous sommes? Vraiment, les hommes de Germaine Labelle, les histoires d'hommes compliqués. Mais bon, elle est dit, sachons cajoler nos maris, parfois ils sont faibles. Voilà au moins une femme qui prend notre défense. Alors qu'en face, le contraste musical sera donc sur la sellette. Mais choisissez et dites-nous pourquoi le choix de la chanson choisie. C'est votre chanson du cœur. Pourquoi ça fait battre votre cœur? Il y a une certaine époque, vous étiez en train de la danser. Et ils peuvent déjà aller réagir sur la page. Et si ça se trouve, vous avez peut-être pris conscience entre-temps. Parce que c'est pas toujours bien quand on dit Johnny Nangabo, ça veut dire en fait un garçon coureur de jupons. De toute évidence, c'est juste. J'espère que ce n'est pas le même Johnny que Yemi Alade a copié quelques années après. C'est étrangement la même histoire. Mais bon, Ange Bagna, qui d'ailleurs est de nouveau sur les projecteurs avec un nouvel album. Mais nous, on fait Back in the Time, comme tous les jours, dans Canal Matin. Absolument, le temps de faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. Et juste derrière, vous le savez, chaque jour est une date historique. À toutes.